Bienvenue les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui comment on fait pour se détacher concrètement. On en a un peu parlé sur ma vidéo précédente et je la trouvais pas assez complète. J'étais plutôt dans une énergie féminine. Voilà, je laissais venir mon intuition, j'essayais de mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Et il y a vraiment un outil qui m'a aidé, que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui parce que je sais qu'il va vous changer la vie comme il a changé la mienne si simplement vous commencez à l'appliquer dès aujourd'hui. On est ici pour parler du détachement parce que une des choses qui m'a le plus pris d'énergie dans ma vie, c'est de ne pas réussir à me détacher des circonstances, on va le voir, des émotions, des attentes, des besoins des autres et d'avoir beaucoup de mal à me recentrer, à me rencontrer. Donc au début, je croyais que c'était un problème d'hypersensibilité, d'hyperempathie, de que c'était ma personnalité. Je parle beaucoup de mon histoire en fonction aussi à travers les commentaires que je reçois, à travers tout ce que je vois, je me sers de mon histoire comme miroir pour que vous fassiez des ponts avec la vôtre parce que, je ne connais personne mieux que moi-même et que ça vous laisse comme ça vraiment libre interprétation et de faire des ponts avec votre histoire. À noter que justement l'interprétation, elle est libre et je sens quand j'ouvre ma caméra ici, ce que j'ai pas du tout en coaching quand je suis en 1-1 et que la connexion et la relation de confiance s'installent. Beaucoup de peur, voilà, de pas être comprise, que ça soit mal interprété justement, parce que depuis un système qui a toujours été en mode survie, on a tendance à prendre les trucs pour se faire du mal avec. Et encore dernièrement, je suis rentrée dans un coaching pour moi-même. Je me fais accompagner sur des nouveaux angles, des angles morts que je voyais pas, des choses que je voyais pas pour aller aussi à un nouveau niveau d'expansion que je désire. Et cette situation, ce truc de me faire coacher encore m'a rappelé à quel point effectivement j'ai tendance à repasser facilement en mode survie et à prendre les choses, à les interpréter de travers et pour me faire du mal avec. Parce que, on l'a vu aussi dans d'autres vidéos, le juge intérieur, il est très dur, très critique depuis toujours. Dans ce truc de vouloir sauver, réparer les autres et contribuer dans cette société à tout prix, on s'est mis de côté. On a oublié la connexion avec soi-même. On s'est déconnecté de nos émotions et de ce qui nous faisait trop souffrir pour rester ici, à se mettre à réfléchir aux choses, à mentaliser les choses, à rationaliser. Et donc, il n'y a plus cette connexion avec les émotions. Et quand ça revient, ça se recrée. Au quotidien, maintenant, je me resécurise dans le monde. J'avance avec une nouvelle manière de voir la vie, des nouvelles lunettes. Eh ben, il y a encore des situations, et toute ma vie, bien sûr, qui sont challengeantes et où je vois que j'interprète encore de travers et que je me fais du mal avec ce qui vient de se passer, avec ce qui vient d'être dit. Donc voilà une de mes peurs ici sur ces vidéos, c'est ça que vous pouvez peut-être ressentir dans mon énergie. Mais ça n'est pas du tout le cas dans mes coachings, dans mes accompagnements. Voilà, ma zone de génie, c'est vraiment d'être en 1-1, de se sentir en sécurité et d'avancer à son rythme et d'aller voir donc les mécanismes, les choses, les programmes inconscients qui vous empêchent d'atteindre les objectifs que vous fixez, d'avoir la vie que vous voulez, d'avoir les relations, les belles relations que vous voulez, et ici surtout notamment l'impact que vous désirez dans le monde. Un des gros soucis que j'avais, c'est que je voulais aider, je voulais changer le monde, mais je faisais que dire des choses que j'incarnais pas moi-même. Et donc mon énergie, elle s'est vidée, et donc j'ai compris qu'au lieu de chercher toujours plus de choses à faire, il allait falloir que je trouve une autre manière d'être. Et ça passait par ce détachement. Comment je fais pour me détacher des choses qui me pèsent, qui me prennent de l'énergie, qui me touchent trop fort? Est-ce que c'est de la sensibilité? Est-ce que je peux régler ça? Donc ça, c'est un outil super important, les amis, pour apprendre à se détacher. On est tous dans une vie, dans une 3D ici, le monde matériel, avec des circonstances. Il pleut ou il fait beau, par exemple, c'est des circonstances extérieures sur lesquelles je n'ai pas la main. Et donc, nous, de par ces circonstances, avec notre histoire, nos schémas, notre vécu, notre sensibilité, notre prisme, comment on voit la vie déjà à notre naissance, de par notre nature, notre essence, on va interpréter, mettre des filtres sur ces circonstances, et de là vont découler des pensées. Il pleut, ça me rend triste, je peux pas sortir.
voilà, j'ai plein de pensées qui viennent ou alors il pleut, super, je me fais un gâteau au chocolat, une crêpe, un thé, j'en sais rien, je me mets dans le canapé et je vais me reposer. Il y a 2 déjà manières de penser ici. C'est assez binaire, on va simplifier très fort. C'est un truc hyper positif ou un truc hyper négatif et de là va encore découler derrière une émotion. Donc la pensée déjà, c'est ouais, c'est cool ou c'est pas cool et puis l'émotion derrière, c'est: «Oh là là, mais ça me pèse vraiment qu'il pleuve, j'avais prévu de faire ça» et du coup, je me sens triste, je me sens, j'ai telle émotion qui vient, je me sens vous mettez les mots que vous voulez. Pareil, ici, ça n'existe pas, mais je vais plutôt me sentir en énergie haute ou en énergie basse, positif ou négatif. J'en fais un truc cool, un truc pas cool. Et là, en fait, vous voyez que d'une circonstance qui était neutre, je suis en train de mettre des filtres de par mon vécu, de par l'état de mon système aussi. Si je suis dans un système régulé, en paix, en confiance, dans la joie, j'ai plus facilement accès à mettre des filtres qui sont bons pour moi, positifs. Ça n'existe pas, mais positif, qui me porte, qui élève mon énergie, parce que mon système, il se sent pas en danger tout le temps, donc j'arrive à interpréter la vie avec une vision nouvelle. C'est vraiment ça que j'essaie de communiquer dans chacune de mes vidéos. La vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé parce que mon regard, mon système, tout a changé. Et donc, si ça va pas, ça va vraiment pas. On va pas faire de la positivité sur mettre un pansement là sur une plaie ouverte et qui saigne, OK? On est juste en train de voir un modèle pour apprendre à se détacher. De ces émotions vont découler mes décisions. Je vais prendre une décision. Je suis pas bien, je suis triste, ça me rend malheureuse qu'il pleuve et ben, je vais, heu, peut-être tout simplement faire la même chose, faire un gâteau, me poser dans le canapé, mais je vais peut-être culpabiliser, je vais pas être bien, je vais vraiment comme l'émotion elle est là et tout, bah, ma décision elle est, je suis en train de me tromper. Ma décision, elle va pas être la même, voilà, si je me sens bien ou si je suis carrément OK avec le fait qu'il pleuve. Je fais un gâteau, je prends le temps de me reposer, je suis OK avec ça. Là, je suis OK et là, vraiment, je suis triste, je suis pas bien, je vais me recoucher et finalement, je vais même pas trop, je vais prendre la décision de me recoucher et je vais pas forcément en profiter parce que je suis en train de culpabiliser ou de pas être bien avec ça et de m'en vouloir de pas être bien et donc après mes décisions, il y a mes actions. Donc, soit j'en fais un truc cool, soit je suis en train de subir. Soit je suis dans un système régulé où je choisis, soit je suis dans un système dérégulé où j'ai l'impression que je subis aussi. Il y a plein de manières de le voir. Je sais que je vais un peu loin, je pars vite et parce que j'arrive à faire des ponts avec plein de manières de voir, avec toutes les façons de voir le monde que j'ai rencontrées dans ma vie, les gens que j'ai rencontrés, voilà, les messages que je vois, tout est, se recoupe pour se rendre compte que c'est à moi et à moi seule d'apprendre à me détacher. De toujours revenir au fait qu'on est tous entourés des mêmes circonstances. Ce jour-là, il pleut pour tout le monde. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui passent une super journée quand il pleut et que moi, l'ancienne version de moi, elle soit triste, elle rumine, elle ressasse des trucs, elle voit cette journée comme un truc hyper lourd. Et donc ça, on va le faire avec, par exemple, les personnes qui accompagnent l'humain. Je suis coach et j'accompagne l'humain. Circonstance, je suis dans une séance de coaching. Si mon système, il est il a toujours été en mode survie, en train de se connecter aux gens en devant être utile, gentille, serviable, forte. Tout ce qu'on voit dans mes vidéos ici sur cette chaîne, si tu me découvres ici. En mode, je dois réparer, je dois sauver, je dois absolument aider ma cliente, mon client, mon patient, ma patiente. Je vais entretenir des pensées comme: «Je dois trouver la solution, cette séance s'est mal passée, je dois faire mieux, je dois faire plus» et je vais commencer à ruminer cette séance, à rejouer la scène et donc ça va me ces pensées vont me déclencher une émotion de: je me sens pas bien parce que la personne, elle est partie inconfortable et moi, ça me met mal. Je suis incapable de laisser l'autre partir dans son inconfort, j'aurais voulu solutionner.
puisque dans mon monde actuellement, c'est à moi de sauver, à moi de réparer, à moi d'aider. C'est moi le coach, le thérapeute, la thérapeute, qui détient le «savoir» entre guillemets, qui doit faire en sorte que l'autre se sente mieux. Tu vois, c'est tout un tas de mécanismes inconscients, c'est des décrets inconscients, j'appelle ça, à l'intérieur de soi, qui font que de mêmes circonstances, on va avoir la même journée avec le même nombre de clients ou de patients et on va pas finir du tout, la journée avec notre batterie énergétique au même niveau. De là, c'est cette émotion, elle est tellement inconfortable de laisser l'autre dans son inconfort que je prends la décision, inconsciemment, de ruminer, de chercher à faire plus, de créer peut-être des produits en plus, de changer d'offre, de revoir mon système, d'aller chercher un outil en plus, d'aller me former et je cherche dans le faire, dans le faire, dans le faire, je pose des actions, je continue à m'épuiser. Si pour les mêmes circonstances qui étaient neutres, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau, je j'incarne ce que je transmets. Je sais que c'est un cheminement, que l'autre, il va avoir des moments d'inconfort ou pareil, mon conjoint, ma conjointe, elle vient me déposer des émotions. Si je suis dans un système en sécurité, si j'ai conscience que c'est moi qui choisis à chaque instant ce que je choisis de faire des circonstances qui sont neutres et que je m'observe suffisamment, sans jugement, juste pour voir où est-ce que l'énergie elle fuit, où est-ce que je suis en train de coller une interprétation qui jusqu'à maintenant m'a servi à survivre. Ce rôle, il nous a servi à être fort, à tenir, à survivre. Mais aujourd'hui, je veux changer les choses. Je me rends compte que j'ai plus d'énergie, ou que je veux vivre autrement, ou que je veux avoir plus d'impact, ou que je veux vivre dignement parce que j'ai toujours donné énormément et en fait, il faut que j'apprenne à recevoir. Ça dépend, voilà. Chacun en est où il en est. On ne peut pas comparer son chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un. On ne prend rien ici pour se faire du mal avec. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je me rends compte que j'ai le choix à chaque instant et que tout réside dans mon pouvoir de me détacher de ce qui se passe et de me recentrer à chaque instant sur ce qui m'appartient. Avoir le courage de discerner ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas et le courage de me concentrer sur les choses que je peux changer. J'oublie cette phrase à chaque fois alors que je l'adore. J'espère que vous avez la ref. Se détacher des autres, du regard de l'autre, des attentes des autres, de l'inconfort de l'autre et se recentrer sur: «OK, moi, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qui je veux être déjà, qui je veux être, mon identité profonde, qu'est-ce que je veux incarner et qu'est-ce que je peux faire pour choisir à chaque instant et me diriger vers la vie que je veux créer, les résultats que je veux créer, être la personne qui transforme ses clients, qui a vraiment de l'impact dans ce monde, par où ça passe? Comment ça se joue chez moi? Qu'est-ce que j'attends de moi?» Il y a donc ce prisme, voilà, tout ce qui a aidé à faire ce cheminement, c'est de voir les mécanismes inconscients. Les décrets inconscients, c'est que j'étais un sauveur sans le savoir. J'avais pris une espèce de rôle, de masque, de cape où je devais réparer et sauver. OK. Est-ce que je me vois en train de rejouer ce schéma et aujourd'hui, j'en veux plus, je l'observe avec compassion et amour. Les 2 piliers pour sortir du sauveur, il y a quelqu'un d'entre vous sous une vidéo qui m'a demandé: «Mais comment je fais? Je me reconnais dans vos vidéos, maintenant comment je fais pour m'en sortir?» Le sauveur, il doit marcher dans l'amour de soi et la sécurité intérieure. Le sauveur, il est activé, il ne peut pas se détacher à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec un système dérégulé, un truc inconfortable, une émotion. Le sauveur, ça l'active. Il croit qu'il doit réparer parce que son système s'est toujours connecté en devant donner quelque chose, être celui qui répare. C'est pas, que dans les actions, c'est une manière de se voir, de percevoir sa vie, de percevoir ses relations. Je vous le dis souvent, un exemple qui, moi, m'aide bien, c'est quand j'étais attirée par des personnes qui semblaient vulnérables, qui semblaient avoir besoin de mon aide. Sinon, je n'entrais pas dans la relation, je ne savais pas me connecter à quelqu'un qui avait confiance en lui, en elle et qui n'avait besoin de rien. Je ne voyais pas, comment je dis? L'enjeu en fait, pourquoi j'irais me connecter à cette personne? Il fallait qu'on ait besoin de moi. De fait,
on se dirige dans des métiers d'accompagnement de l'humain, on aime accompagner, on aime aider, on croit fort que c'est notre personnalité, jusqu'au jour où on est en burn-out, on s'épuise. Il y a 2 ou 3 trucs, je viens de croiser quelqu'un qui invasion de puces dans la maison, la voiture qui lâche, le tu sais, la plume, la pierre, le camion. La vie, elle t'envoie des trucs à traiter où bon, quand est-ce qu'on se pose, qu'on arrête de courir partout et qu'on regarde ce qui se passe? C'est ça que ça m'a fait moi, quand ma vie est partie en lambeaux, c'est que bon, je m'assois dans mon canapé et je regarde ce qui se passe et je commence à chercher et je commence à m'écouter et à suivre mon intuition pour chercher. Qui cherche, trouve. Donc il y a forcément s'il y a un problème, il y a forcément la solution et souvent, le grand pouvoir, ce qu'on cherche partout, c'est d'apprendre à se détacher. C'est la canicule en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui vient t'activer? Est-ce que ça te fait du mal? C'est des circonstances. Qu'est-ce que ça vient jouer à l'intérieur de toi? Heu, la faim dans le monde et cetera, les problèmes du monde comme ça. On est hem, sollicité par des informations en plus qui sont super loin de nous et pour lesquelles on n'a pas la main, on peut rien faire. Par contre, être là, présente, soigner, faire attention à où je dirige mon énergie, à ma qualité de présence, c'est avoir du pouvoir sur ce qui se passe ici et maintenant. J'ai le sentiment d'avoir plus de pouvoir ici et maintenant, à partager ce que j'ai appris, à, contribuer à mon échelle sans m'épuiser, à avoir créé suffisamment d'espace dans mon emploi du temps. Je mettais ça ce matin sur mes réseaux sociaux. Il y a mon frère qui passe à la maison à l'improviste. Je peux prendre 1 heure ou 2. Je suis vraiment disponible émotionnellement. Là où avant j'étais dans le triangle avec, voilà, cet accident de voiture, ce deuil et cetera et où on était comme ça, dans une machine à laver et on je voulais être partout, faire tout et sauver et finalement, je m'épuisais dans à mettre mon énergie dans des endroits où on m'avait rien demandé et où, ben, voilà, à distiller des conseils que je ne m'appliquais pas, donc qui ont beaucoup moins d'impact et de pouvoir sur la personne parce que au-delà des mots, au-delà des outils, on sent ton énergie. L'énergie précède la matière, précède les mots, précède la forme et c'est ça qui a changé ma vie, c'est de prendre conscience un tout petit peu plus chaque jour d'à quel point je mettais mon énergie dans du faire et dans des choses qui prenaient de l'énergie, avaient peu d'impact, alors qu'il fallait revenir à l'identité et à ces prismes, à ces programmes inconscients. Donc c'est entre la reprogrammation identitaire et le développement personnel et la spiritualité et voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Dis-moi si tu as des questions sur ce modèle, tu peux le faire et le refaire avec tout ce qui se passe dans ta vie, avec l'amour, avec l'argent, avec le voilà, s'il pleut, s'il fait beau, avec la canicule, avec et revenir à toi, te recentrer pour te rencontrer et œuvrer au quotidien depuis ce qui te met en joie, depuis ce qui te nourrit. La phrase clé, ça a été: «Je veux faire des choses qui me nourrissent autant que ça va nourrir les autres». Je fais autant cette vidéo pour moi que pour partager et contribuer. Je veux mettre à plat tout ce que j'ai compris, tout ce qui m'a changé la vie pour être encore plus en train de l'incarner et de changer le monde à mon échelle, sans m'épuiser. Si ça fait sens pour toi, si tu as des questions, si tu veux être accompagné pour sortir du labyrinthe plus rapidement, c'est tout cela qu'on fait dans Shift sur 6 mois en individuel avec, voilà, simplement c'est la vie qui nous donne les exercices, c'est une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle grille de lecture, une façon plus voilà, je porte plus ma vie, je me sens plus responsable de tout et de tout le monde. Comment je fais pour me recentrer? Comment je fais pour me sentir puissante? Comment je fais pour avoir plus d'impact auprès de mes clientes? Voilà, répondre à ces questions et simplement avancer dans la vie avec fluidité, avec grâce et en restant le cœur ouvert. Le cœur ouvert, mais sans s'épuiser, sans se trahir et sans plus jamais s'abandonner. Prends soin de toi, voilà, je vous laisse là-dessus les amis. Très, très belle journée.